le prix, hein. Oui, c'est vrai que, en tout cas personnellement, je suis pas un grand fan de conditions physiques. Ça fait 8-9 semaines qu'on est dedans et qu'on transpire chaque jour. C'est sûr qu'à des fois c'est toujours un peu plus difficile de se motiver que d'autres, mais franchement non, ça passe vite et bon, on a quand même du plaisir à faire parce que voilà, on a un objectif derrière, on sait qu'on doit passer par là, donc ça va. C'est la partie, on va dire, qu'on apprécie moins, quoi. On préfère être sur les skis, on a plus de plaisir sur les skis, mais bon, on sait qu'il faut passer par là pour être performant après l'hiver. Des exercices que j'aime très bien faire ou des entraînements. Et après ici c'est vraiment cool de pouvoir faire aussi de la gym et de faire complètement quelque chose de différent de l'habitude. Le matin on fait 3 séances d'entraînement, assez dur, assez intense. L'après-midi on fait plutôt des sports techniques comme le golf, le tennis, le volley, etc. Mais après, justement, une semaine comme ça où on fait des choses un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de faire, où on est en groupe, on peut même l'après-midi on peut profiter de jouer au tennis, au beach volley ou des trucs comme ça. D'un côté on bosse quand même dur physiquement, mais c'est sympa justement de couper un petit peu avec la salle de force et puis de faire d'autres trucs. Il faut beaucoup travailler derrière les coulisses, on va dire comme ça. Et ben, c'est beaucoup de la préparation, on l'a fait l'été pour être en forme l'hiver. En semaine, normalement, c'est 2 entraînements par jour, voire 3. Donc c'est un travail à plein temps. Non, c'est vrai qu'on est un peu les champions du monde de l'entraînement parce que le nombre d'heures qu'on passe voilà, dans les fitness, dehors à s'entraîner et après sur les skis pour 2 fois 1 minute de course, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte le travail qu'il y a derrière. C'est vrai qu'on fait beaucoup à côté. On essaie aussi de faire beaucoup de sports différents pour changer un peu, pour la coordination et tout. Et puis il y a beaucoup de monde qui se rend compte, je pense. Même nous, quand on est jeune, on ne se rend pas compte après tous les sacrifices et tout ce qu'on doit faire pour être au top l'hiver. C'est vrai que c'est des heures et des heures d'entraînement. On voit les meilleurs, ils sont au top physique, ils arrivent à enchaîner les courses, ils sont de plus en plus performants. Donc, pour nous aussi qui sommes un peu plus en dessous, il faut essayer vraiment d'être au top physiquement pour être meilleur. On travaille le moteur de la voiture et lorsque le moteur, le châssis, les freins, tout est prêt, eh bien il faut qu'il y ait encore un pilote. Et alors c'est le travail qui est fait sur la neige ensuite. C'est vraiment la qualité de pilotage. Alors moi, je m'occupe vraiment de renforcer la voiture pour qu'elle puisse être la plus optimale possible. Justement, quand on voit, en fait, je pense en hiver, les pistes sur lesquelles on skie, avec la glace, la pente, etc., et puis le matériel qui est extrêmement demandant aussi, c'est important justement de se préparer physiquement à cette période. Je pense être performant sur une saison, on peut faire un peu moins aussi, mais sur la durée, si on ne fait pas correctement la condition physique, on n'a aucune chance. C'est un aspect très important aussi pour la prévention de blessures. Nous 2 fois l'année passée, moi j'ai eu quelques entre guillemets, petits soucis de dos et je suis persuadé que si je n'avais pas aussi bien travaillé pendant l'été, les problèmes ils auraient été entre guillemets, un peu plus graves et puis aussi ça aurait pris beaucoup plus de temps pour les résoudre. Je sais pas si on ose dire tout ce qu'on pense en public. Joker. Des fois quand même, ouais. Il aime bien faire du mal. Non, on a de la chance de l'avoir, mais c'est sûr que voilà, il faut faire le boulot et puis que des fois on serait mieux à la piscine en train de bronzer qu'au lieu de la salle de fitness, mais ça fait partie du truc. Disons qu'en tout cas, ce que j'essaie de faire, c'est pour chacun d'entre eux de répondre, de les amener le plus près possible. Alors des fois, si le gap il est important par rapport à ce qu'on devrait avoir, là je force un peu, ouais, puis je négocie pas trop. Je dirais plutôt que c'est un visionnaire. Parce que, voilà, c'est vrai qu'il y a des choses voilà, un petit peu neuves et différentes, donc ça nous aide aussi en fin de compte à faire un peu abstraction du reste. Petit challenge à chaque fois d'essayer de réussir un exercice et d'y progresser.
Toujours, j'explique où on doit aller, ce qu'on doit faire et pourquoi on le fait. C'est très important que l'athlète il adhère au programme. C'est clair que si c'est juste dur pour être dur, ça n'a aucun intérêt. Et surtout, ce que j'essaie de faire, c'est que ce soit le moins dur possible.